Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va peindre des raisins. Allez, c'est parti. Je vous mets la liste du matériel que j'utilise juste en bas de cette vidéo. Je vais peindre avec mon pinceau Raphaël 805 3.0. Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer par faire un petit croquis au crayon. Donc je vais peindre une grappe de raisin en forme un petit peu d'entonnoir. Donc il y aura plus de raisin sur le haut. Je vais commencer par une couleur très diluée, donc très claire, et je pars sur du mauve. Je vais peindre les raisins avec cette couleur très claire. Et on va rajouter du contraste ensuite par un glacis. Je fais simplement des ovales et de temps en temps je fais des demi-raisins qui viennent un petit peu en dessous. Donc je laisse quand même un espace blanc entre les raisins pour pouvoir les distinguer. Sinon ça ferait une forme toute floue et on ne pourrait plus distinguer les différents raisins. De temps en temps, je peux ajouter un petit peu de variété à ce mauve pour pas rester sur quelque chose de trop fade. Donc je peux rajouter un petit peu de rouge ou de bleu. Et de temps en temps également, je vais rincer mon pinceau pour avoir des couleurs vraiment très claires, beaucoup plus claires, peut-être un petit peu sur l'arrière ou sur les côtés. Je continue à avancer sur ma grappe de raisin et plus je descends, plus on aura cette forme d'entonnoir. Je vais terminer avec quelques raisins sur le bas d'une couleur très claire, donc je rince complètement mon pinceau et j'ai là des raisins très clairs. Donc de temps en temps, on essaye de prendre un petit peu de recul pour voir le dessin global. Et là, je trouve qu'effectivement sur le haut, il manque peut-être un petit peu de raisin, donc je vais en rajouter. On peut rajouter un effet de flou sur le bas de cette grappe, si on le souhaite. Donc tout simplement en rinçant le pinceau et en venant ajouter de l'humidité sur le bas. Donc je viens mouiller le bas de la feuille et je viens légèrement toucher les quelques raisins du bas. Là, il n'y a pas énormément de flou qui se crée puisque les raisins du bas étaient déjà très clairs. Pendant ce temps, les raisins du haut ont eu le temps de sécher. Donc je vais préparer une couleur un tout petit peu plus foncée que la précédente et je vais rajouter une deuxième couche par endroit pour ajouter du contraste et de la couleur. Je ne peins pas entièrement les raisins, donc on verra toujours la première couche. On n'est pas non plus obligé d'en rajouter sur tous les raisins. On peut par exemple se concentrer sur ceux du haut ou alors ajouter juste quelques zones d'ombre sur quelques raisins. On peut également partir sur un glacis plus clair, par exemple sur les raisins du bas, donc vous voyez que la deuxième couche est beaucoup plus claire que ce que j'ai fait sur le haut. Ensuite, je vais peindre les feuilles et la tige avec du vert. Je viens également rajouter quelques tiges qui se verront peut-être un tout petit peu dans les espaces blancs entre les raisins.
Je vais peindre ensuite de larges feuilles avec une couleur très diluée à laquelle je vais pouvoir ajouter un petit peu plus de contraste. Je fais également une deuxième feuille. Et comme je n'ai pas beaucoup de place pour faire le haut de la feuille, je vais décider de la flouter. Donc en rajoutant de l'eau. Et je ramasse le surplus d'eau avec un mouchoir. Donc là sur le bas de la feuille, l'effet de flou que j'avais essayé de faire ne se voit pas trop finalement, puisqu'il n'y avait pas suffisamment de couleur. Donc je vais décider de rajouter des projections. Pour faire les projections, il faut bien mouiller son pinceau avec une peinture assez diluée pour qu'elle puisse bien se projeter. Et je tiens le pinceau vraiment sur le bord en faisant des mouvements rapides avec la main. Je rajoute quelques touches de couleur pour renforcer le contraste. Donc à l'aquarelle, il faut retenir qu'on part toujours du plus clair au plus foncé. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par peindre avec une couleur très claire pour pouvoir ensuite rajouter des couleurs plus foncées et apporter du contraste. Si dès le départ on part sur des couleurs très foncées, on a du mal ensuite à revenir dessus. Donc toujours partir sur des couleurs très claires au départ et contraster au fur et à mesure. Et voilà, on a terminé. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous inscrire à la newsletter si ce n'est pas encore fait. J'envoie toujours des petits conseils en plus chaque semaine, donc il suffit pour ça de télécharger le e-book. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Et une fois que vous aurez téléchargé le livre gratuit, vous serez inscrit à la lettre du dimanche. Voilà, je vous dis à très vite.